Radio Mélodie. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On va parler du tartre chez le chien. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que c'est le tartre chez le chien, Olivier ? Donc le tartre, en fait, c'est une accumulation de la plaque dentaire. Donc à chaque fois qu'on va manger, il va se poser sur les dents une plaque dentaire. Et cette plaque dentaire, en fait, ce sont des bactéries, de la salive et des débris alimentaires qui vont se former naturellement sur les dents. Si cette plaque dentaire, elle n'est pas éliminée, elle va devenir, avec le pH de la salive, elle va durcir et elle va se transformer en ce qu'on appelle le tartre. C'est quoi les causes de l'apparition de ce tartre ? Donc la première cause, ça va être l'alimentation. Donc une alimentation qui va être riche en hydrates de carbone, pauvre en nutriments, va favoriser le développement de tartre. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être les restes alimentaires qui vont rester donc justement sur les dents, qui vont servir de substrat pour la croissance des bactéries. Et ça va former toujours la plaque dentaire. Ensuite, il va y avoir une hygiène dentaire insuffisante, donc c'est un petit peu comme chez les humains. Si on a un brossage régulier des dents, on aura moins d'accumulation de la plaque dentaire. Et donc si les dents du chien ne sont pas brossées, ne sont pas entretenues, la plaque dentaire va s'accumuler et se transformer en tartre. Ensuite, il y a des facteurs individuels, donc ça on le verra bien. Il y a certains chiens qui sont bien plus prédisposés, on va revenir juste après à développer du tartre. On pense particulièrement aux petits chiens, donc ça sont des facteurs génétiques, ou alors la forme de leurs dents, ou alors le pH de la salive qu'ils produisent. Le tartre, il a tendance à s'accumuler avec l'âge, et les chiens, plus ils sont âgés, plus ils vont avoir de tartre et plus le tartre va arriver rapidement. Ok, donc tu parlais de races qui sont un peu plus prédisposées à ce problème. Ce sont lesquelles du coup ? Donc les races les plus disposées, ça va être les chiens de petite taille. Donc on va y penser par exemple au Yorkshire, au Chihuahua, qui vont avoir une bouche qui est plus petite, des dents plus serrées. Et donc ça, c'est ce qui va favoriser l'accumulation de la plaque dentaire. Ensuite, on a les chiens qu'on appelle brachycéphales. Donc les brachycéphales, c'est avec la tête un petit peu plate. On va penser au bulldog, au carlin, Sébastien, et au boxer. Et cette mâchoire, en fait, elle va être beaucoup plus courte. Le visage va être plat. Et donc ça va entraîner une mauvaise occlusion dentaire. Et donc les dents, elles vont être très écartées. Problème de positionnement des dents. Et ça va aussi favoriser le développement du tartre. Et ensuite, tous les chiens qui ont les dents mal alignées. Donc ça, on peut penser par exemple au Shih Tzu ou encore au Bulldog. Le fait qu'elles soient mal alignées, il va y avoir des gros interstices et ça va aussi favoriser l'accumulation de la plaque dentaire. Ok, à partir de quel âge en fait on commence à avoir du tartre pour le chien ? Donc à partir du moment où l'animal va s'alimenter, il va y avoir donc de la plaque dentaire qui va se former. On commence à voir chez les chiens plus disposés à avoir du tartre qu'on vient de citer vers l'âge de 1 ou 2 ans. Par contre, chez les chiens un peu plus âgés, il faut attendre l'âge de 5 ou 6 ans pour vraiment voir des grosses plaques dentaires. Ok, l'apparition du coup de ce tartre, est-ce qu'il y a un danger ? C'est quoi les conséquences ? Oui, il y a un danger. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on appelle la maladie parodontale, c'est qu'en fait, le tartre va s'accumuler le long de la ligne des gencives, donc vraiment au bord de la dent. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce tartre, ça fait comme une petite lame de couteau qui va passer un petit peu sous la gencive. Et là, ça va provoquer une grosse inflammation de la gencive. Et ça peut aussi se mettre à saigner. Et ça, il faut traiter les animaux. Ensuite, ce qui gêne beaucoup plus les gens, c'est la mauvaise haleine. Donc ça, on est beaucoup en consultation à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, dans le tartre, il y a des bactéries. Et c'est les bactéries qui vont produire cette mauvaise haleine. Donc, en détartrant, on va pouvoir enlever cette mauvaise haleine. Ensuite, bien sûr, c'est douloureux et ça provoque un inconfort. Donc ça, vous allez le voir, ça va être les animaux qui vont manger ou qui vont croquer que d'un seul côté, éventuellement qui vont pencher la tête parce qu'ils veulent éviter que l'aliment est sur une dent. Et ensuite, ce qui est encore plus grave, ça va être des infections et des complications donc systémiques, c'est-à-dire qui vont passer dans tout le corps. Et c'est les bactéries qui peuvent passer au niveau d'une plaie dentaire peuvent se retrouver au niveau du cœur. Donc ça fait ce qu'on appelle les endocardites ou au niveau des reins et du foie. Et ça peut provoquer des problèmes graves et irréversibles au niveau de la santé de l'animal. Olivier, est-ce qu'il y a un moyen naturel d'enlever le tartre chez le chien ? Donc une fois qu'il y a le tartre, la seule façon, ça va être de réaliser un détartrage. Par contre, il y a des moyens pour éviter l'apparition du tartre. Donc il y a des produits anti-tartre. Ces produits, ça va être soit des gels, soit des poudres, soit des liquides qu'on va mettre dans l'eau de boisson sur l'aliment qui vont modifier légèrement le pH de la salive qui va éviter la formation de la plaque dentaire. Ensuite, au niveau de l'alimentation, aller sur des croquettes, donc des aliments secs, des aliments croquants, des croquettes d'assez grosse taille qui vont avoir un effet mécanique, un petit peu comme chez nous le chewing-gum, c'est-à-dire qu'en mâchant, ils vont décoller un petit peu la plaque dentaire. Ensuite, si vous les prenez de bonne heure, vous avez un chien qui est conciliant, vous pouvez vous habituer à lui nettoyer les dents. Donc il existe des kits de brosse à dents avec un dentifrice Gouviande qui est relativement bien pris chez les animaux. Et ensuite, il y a certains jouets et friandises, donc des jouets dentaires ou des choses que l'animal va pouvoir mâcher longuement. Ça va éviter à la plaque dentaire de se fixer sur les dents. Ok, alors une fois malheureusement que mon chien a du tartre, comment ça va se dérouler un détartrage en clinique chez toi par exemple ? Donc le détartrage, ça va être un petit peu comme chez nous. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on sédate l'animal. Parce que sans sédation, l'animal va jamais rester la bouche ouverte, on n'arrivera pas à lui faire les soins dentaires. Donc une fois qu'il sera sédaté, on va lui nettoyer les dents avec un détartreur à ultrasons. Donc ça, c'est une petite buse qu'on passe sur toutes les dents pour décoller la plaque dentaire. Et surtout au ras de la gencive pour justement éviter qu'il y ait encore de la plaque dentaire sous la gencive et qui provoque la maladie parodontale qu'on parlait tout à l'heure. Une fois que l'animal va être détartré, on va polir les dents. Donc ça, c'est très très important. C'est en fait, on va passer un polisseur
Un polisseur, ça va permettre d'éliminer les petites irrégularités au niveau de la surface des dents, ce qui va rendre les dents toutes lisses et ce qui va éviter aux tartres de pouvoir s'accumuler. Et ensuite, bien sûr, en fonction de l'animal, on mettra des traitements antibiotiques, donc s'il y avait une grosse infection, et des traitements anti-inflammatoires pour prendre en charge la douleur s'il y avait une grosse inflammation. Merci beaucoup Olivier. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site radiomélodie.com. Et Olivier, je te dis à bientôt. À bientôt, bonne semaine à tous.